que la personne est sortie de l'islam. Bien évidemment, on a déjà parlé on a déjà dit que ce n'est pas toute personne qui est excusée par ignorance. On a déjà détaillé cela. Là, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de ramener des avis juridiques des savants concernant l'excuse par ignorance, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'excuse par ignorance. Alors, on a posé la question au Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans le Majmou' Fatawa, au tome 11 à la page 401. Tome 11 à la page 401, et vraiment, ça, c'est très important. C'est très important ce qu'on va citer là, et je vous demande vraiment, votre attention ici. Arju an tantabihu. On a posé la question au Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ça, c'est au tome 11 à la page 401. Sur des gens qui disent qu'ils n'ont plus d'obligation, ils n'ont plus de taklif, c'est fini, il n'y a plus d'obligation sur eux. Donc il n'y a plus de prière sur eux, plus de jeûne, plus de zakat. C'est-à-dire même les choses qui sont interdites, c'est devenu halal pour eux, c'est devenu licite pour eux. Quelle est la sentence de ce genre de personnes? Et ces personnes, ils existent. Ne pensez pas que c'est des choses qu'on est en train d'inventer comme ça. Non, ça fait pas longtemps, je discutais avec un frère, il me disait qu'il était en contact avec un frère, je ne sais plus si c'est au Mali ou si c'est au Sénégal, qui débattait avec lui en lui disant que son cher disait qu'il n'y a plus, c'est-à-dire qu'il n'a plus de taklif sur lui, il n'y a plus d'obligation sur lui. Donc c'est plus obligatoire pour lui de faire les 5 prières. Et il dit quoi? Qu'ils étaient en train de débattre, et cet élève-là était en train de soutenir, était en train de dire que son cher a raison. Est-ce que vous voyez un peu? Donc pour vous dire que ce n'est pas des choses qu'on est en train d'imaginer comme ça, non. Et ça existait même au temps du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il y a des gens comme ça, ils disent quoi? Ils n'ont plus l'obligation. C'est-à-dire ils ont atteint un degré, c'est devenu des awliya, c'est un wali, il a atteint un degré, donc c'est plus obligatoire pour lui de jeûner, etc. Quelle est la sentence de celui-là? C'est-à-dire un musulman qui dit ça, il dit qu'il n'a plus d'obligation, c'est plus obligatoire pour lui de prier parce qu'il est déjà un wali, il a atteint déjà un degré. Quelle est sa sentence dans l'islam? Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah répond en cela. Il dit ceci. لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر. Écoutez ce que le cheikh dit. Il dit, il n'y a pas de doute chez les gens de science et les gens qui ont la foi que cette parole-là fait partie des pires des mécréances. Des pires des mécréances. Écoutez bien. وأغلظه وهو شر من قول اليهود والنصارى. Subhanallah. Le cheikh dit, c'est pire que la parole des juifs et des chrétiens. Dire que tu n'as plus d'obligation, rien n'est plus obligatoire, le jeûne n'est plus obligatoire, rien n'est obligatoire sur toi. Le cheikh dit, c'est pire que les paroles des juifs et des chrétiens. فإن اليهودي والنصراني آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. Le cheikh dit, car le juif ou le chrétien, il a cru à une partie du livre, il a me cru à une partie du livre. Donc il croit à une partie, il a me cru à une partie. Donc le cheikh dit, donc il croit une partie, et là me crée une partie. Donc le cheikh dit, فإن اليهودي وإن اليهودية والنصرانية آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض وأولئك هم الكافرون حقا. Il dit, et pourtant, ceux-là, ce sont les vrais mécréants. كما ذكر أنهم يقرون بأن لله أمرا. Comme il a été rapporté qu'ils affirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a l'ordre, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne. ونهيا, il interdit. ووعدا, qu'il a aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet. ووعيدا, il menace, il y a des châtiments. وأن ذلك متناول لهم إلى حين الموت. Et que cela les englobe jusqu'à ce qu'ils vont mourir. هذا جيد, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les ordres, les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est valable jusqu'à ce qu'ils vont mourir. جيد. هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوخة. Le cheikh dit, وأما إن كان من المنافق. Écoutez bien, le cheikh dit, ça c'est quoi? Ceux qui ont dit qu'il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus d'interdiction. Ils sont pires que les juifs et les chrétiens. Et pourtant, les juifs, il dit pourquoi? Parce que les juifs et les chrétiens, au moins, ils reconnaissent certaines obligations, même s'ils ont mécru à certaines choses qui sont venues dans le kitab. Mais le cheikh dit, mais ils sont quand même quoi? Ils sont quand même mieux que ceux-là qui disent qu'il n'y a plus d'obligation. Bien que ce soit des vrais mécréants. Le cheikh dit, même s'ils sont rattachés à quoi? À leur religion qui a été, n'est-ce pas, falsifiée, ou qui a été abrogée. Mais ceux-là qui ont dit qu'il n'y a plus d'obligation sur eux, ils sont pires que les juifs et les chrétiens. Le cheikh continue, dit, وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ مُنَافِقِي أَهْلِ مِلَّتِهِمْ.
s'il fait partie des hypocrites de leur religion, kama huwa al-ghalib, comme cela est, est fréquent, n'est-ce pas, ala al-mutakallimin wa mutafalsifihim, comme cela est fréquent, bien comme cela est connu le plus souvent des dialecticiens, hein, ou de leurs philosophes. Kanu sharra min munafiq hadhihi al-umma. Ils sont pires que quoi? Que les hypocrites de cette communauté. Haythu kanu muzhirin lil kufr. Il dit, parce qu'ils font quoi? Ceux-là, ils faisaient quoi? Ils montraient, hein, muzhirin lil kufr, c'est-à-dire qu'ils montrent le kufr, parce qu'ils montrent le kufr, wa mubtinin lit nifaq. Et ils cachent quoi? Ils cachent l'hypocrisie. Fahum sharru min man yuzhir imanan. Ils sont pires que celui-là qui montre la foi, wa yubtin nifaqan. Et ils cachent l'hypocrisie. Wal maqsoud anna al-mutamassikina. Ce qui est voulu ici. Anna al-mutamassikina bi jumlatin mansukha. فيها التبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية. Le cheikh dit, ce qui est voulu ici, c'est quoi? C'est que ceux-là qui s'attachent, n'est-ce pas, à ce qui est abrogé, ou ce qui a subi des falsifications, il dit quoi? Ils sont meilleurs que ceux-là qui prétendent qu'il n'y a plus d'ordre sur eux, il n'y a plus d'interdiction, de manière totale. Donc totalement. فإن هؤلاء خارجون في هذه الحالة عن جميع الكتب والشرائع. Il dit car ceux-là ils sortent complètement, c'est-à-dire ils sortent de cet état-là, ils sortent complètement de tous les livres, de toutes les législations ou de toutes les législations. Wal milal, des religions. ولا يلتزمون لله أمرا. Ils ne se conforment pas ou bien ils ne reconnaissent pas quoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Ils ne se conforment pas à l'ordre d'Allah, ils ne reconnaissent pas l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nahyan, ni d'interdiction, bihal. Ils ne reconnaissent pas cela. بل هؤلاء شر من المشركين المتمسكين ببقايا من ملل كمشرك العرب. Le cheikh dit, ils sont pires que les associateurs qui se sont rattachés au reste, n'est-ce pas, des religions, comme les associateurs parmi les Arabes. الذين كانوا متمسكين ببقايا من دين إبراهيم. Il dit, comme les associateurs parmi les Arabes, ceux-là qui étaient rattachés au reste de la religion d'Ibrahim, alayhi salam. فَإِنَّ أُولَٰئِكَ مَعَهُمْ نَوْعٌ مِنَ الْحَقِّ. Il dit car ceux-là, ils ont quand même une partie de vérité. يَلْتَزِمُونَ, qu'ils reconnaissent, dans lesquels ils se conforment. C'est-à-dire, ils ont quoi? Ils ont une partie de vérité, hein, par laquelle ils font quoi? Ou dans laquelle ils se conforment. Il dit وَإِنْ كَانُوا مَعَ ذَلِكَ. Écoutez bien. Le cheikh dit وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ. Il dit même si, c'est-à-dire malgré cela, c'est des associateurs. Le cheikh dit malgré que ce soit des associateurs. C'est des associateurs, mais ils ont une partie de vérité. Mais c'est toujours des associateurs. C'est pas parce qu'ils ont une partie de vérité qu'ils sont devenus des musulmans. Ils restent toujours des associateurs. Donc le cheikh dit وَهَؤُلَاءِ خَارِجُونَ عَنِ الِالْتِزَامِ شَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ بِحَيْثِ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ قَدْ صَارُوا سُدًى. Il dit ceux-là ils sortent complètement. Ils ne se conforment à rien du tout. Ils sortent complètement de la vérité. À tel point qu'ils pensent qu'ils sont devenus quoi? Qu'ils sont devenus comme ça. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent comme ça sans rien. C'est-à-dire sans ordre, sans interdiction. La amru, donc c'est des libertins comme ça, souda. La amrun alayhim, il n'y a pas d'ordre sur eux. Wala nafyun, il n'y a pas comment on appelle, de nahyun, il n'y a pas d'interdiction sur eux. Faman kana min qawlihi huwa annahu aw ta'ifatun ghayruhu qad kharaja an kulli amrin wa nahyin min haythu la yajibu alayhi shay wa la yahrum alayha shay. Pardon, la yajibu alayha shay wa la yahrum alayha shay. فَهَؤُلَاءِ أَكْفَرْ أَهْلِ الْأَرْضِ. Subhanallah. Le cheikh dit celui-là qui va avoir cette parole-là, c'est-à-dire il n'y a aucune obligation sur lui, il n'y a aucune interdiction sur lui. Il dit celui-là, ou ceux-là qui vont avoir ces conceptions-là, le cheikh dit فَهَؤُلَاءِ أَكْفَرْ أَهْلِ الْأَرْضِ. Subhanallah. Il faut noter ça. Le cheikh dit ce sont les plus mécréants de la terre. Subhanallah. Le cheikh dit ce sont les plus mécréants de la terre.
Notez ça, c'est important parce qu'après, vous allez comprendre pourquoi j'ai amené ça. Le cheikh continue, dit Wahum min jinsi Fir'aun wa Zawi. Ils font partie du groupe des Pharaons et Zawi. Il dit Fahum ma'haza. Avec cela, la budda an yaltazimu bi shay'in ya'ishuna bihi. Il faut bien qu'ils se conforment à quelque chose, n'est-ce pas, dans lequel ils vivent, dans lequel ils vont vivre. إذ لا يمكن النوع الإنساني أن يعيش إلا بنوع أمر ونهي. Il dit l'être humain ne peut pas, n'est-ce pas, vivre sans qu'il y ait au moins, c'est-à-dire un ordre ou bien une interdiction. فيخرجون عن طاعة الرحمن. Ils sortent de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, du tout miséricordieux. وعبادته. Ils sortent de son adoration. إلى طاعة الشيطان. Et ils vont dans l'obéissance du diable. وعبادته. Et vers l'adoration du diable. ففرعون هو الذي قال لموسى. Il dit Pharaon est celui qui a dit à Moussa وما رب العالمين. Qui est le Seigneur de l'univers. ثم كانت له آلهة يعبدها كما قال له قومه. Le cheikh dit Pharaon est celui qui a dit, vous connaissez tous la parole de Pharaon, il a dit je suis votre Seigneur. Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur le très haut. Il dit que Pharaon est celui qui a dit à Moussa alayhi salam que mais qui est le Seigneur de l'univers. Mais le cheikh dit puis il dit il avait une divinité qu'il adorait. Comme son peuple lui a dit. Wa yazaraka wa alihatak. Ça c'est dans la sourate 7 au verset 127. 7 au verset 127. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi, que les notables du peuple de Pharaon dirent laisseras-tu Moïse et son peuple commettre du désordre sur la terre et lui-même te délaisser, toi et tes divinités. Il dit nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. Donc le cheikh veut te faire comprendre. Il dit même Pharaon, il avait une divinité qu'il adorait. Et ensuite le cheikh continue, dit walakin kathir min haulai la yutliquna as-salba 'ama wa yakhrujuna 'an ribqati al-'ubudiyya mutlaqa bal yaz'umuna suqut ba'd al-wajibat. Le cheikh dit mais ceux-là ils n'infirment pas et ne sortent pas totalement de l'adoration ou de manière absolue. Mais ils prétendent qu'il y a certaines obligations qui sont tombées, c'est-à-dire il y a certaines obligations qui ne sont plus obligatoires sur eux. بل يزعمون سقوط بعض واجبات عنهم أو حل بعض محرمات, ou ils prétendent que certaines interdictions sont licites pour eux. أو حل بعض محرمات لهم فمنهم من يزعم. Il dit parmi eux il y en a qui prétendent أنه سقط عنه الصلوات الخمس. Parmi eux il y en a qui prétendent que les 5 prières ne sont plus obligatoires sur lui. لوصوله إلى المقصود. Pourquoi? Parce qu'il a atteint déjà ce qui est voulu. C'est-à-dire il a atteint un degré où la prière n'est plus obligatoire pour lui. Comme ils disent, il a atteint la certitude, al-yaqin, il est déjà arrivé à un degré, il est devenu un wali, donc c'est-à-dire tout ça c'est plus obligatoire pour lui, comme ils disent. وَرُبَّمَا قَدْ يَزْعُمْ سُقُوطُ عَنْهُ إِذْ كَانَ فِي حَالِ مُشَاهَدَةٍ وَحُضُورٍ وَقَدْ يَزْعُمْ سُقُوطُ الْجَمَاعَاتِ عَنْهُمْ الْإِسْتِغْنَاءَ عَنْهَا بما فيه من التوجه والحضور منهم. Le cheikh dit, il y a d'autres qui prétendent qu'il n'y a plus d'obligations sur eux, ou bien il y a certaines obligations ne sont plus obligatoires sur lui, ou certaines interdictions sont licites pour lui, dans certaines situations, dans certains cas, dans certains états. Et il dit quoi? Qu'il ne doit plus faire aussi quoi? Il ne doit plus, n'est-ce pas? C'est-à-dire les choses qu'on fait en groupe, comme les prières en groupe, les trucs comme ça, tout ça, ce n'est plus obligatoire sur tout ça là, ce n'est même plus, c'est-à-dire il n'est plus concerné par cela. Wa minhum man yaz'um. Le cheikh dit, parmi eux il y en a qui prétendent suqutul hajj anhu. Wa minhum man yaz'um suqutul hajj anhu. D'autres prétendent que le hajj n'est plus obligatoire pour lui. Ma'a qudratihi alayhi, bien qu'il soit capable de le faire. Li anna al-Ka'ba tatuf bihi. D'autres disent quoi? Que la Kaaba tourne autour de lui. La Kaaba tourne autour de lui. Aw li ghayri. هذا من الحالات الشيطانية. Le cheikh dit ça fait partie des états diaboliques. ومنهم من يستحيل الفطر في رمضان. D'autres même pensent ou disent que c'est halal c'est-à-dire qu'ils ne jeûnent pas le mois du Ramadan. لغير عذر, sans excuse, شرعي, sans excuse de la législation. زعما منه استغناه عن الصيام, prétendant qu'il peut se passer du jeûne. ومنهم من يستحيل الخمر. D'autres même rendent le vin halal. زعما منه أنها
إنما تحرم على العامة. En prétendant que ce n'est interdit qu'au commun des musulmans. Donc pour lui c'est pas interdit, mais c'est interdit. Le vin est interdit pour le commun des musulmans. Le cheikh dit الذين إذا شربوها تخاصموا. Il dit ceux-là s'ils boivent ça, ils vont se discuter. وتضاربوا, ils vont se battre. دون الخاصة العقلاء. Contrairement aux intellectuels. À ceux-là qui ont quoi, qui ont le aql. Donc ils veulent dire quoi? Que l'interdiction du vin c'est pour le commun des musulmans. Ceux-là, parce que quand ils vont boire le vin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se chamailler et ils vont faire quoi? Ils vont se frapper. Mais les intellectuels, donc ceux-là, ils ont déjà atteint un degré, n'est-ce pas, où ils ne peuvent plus faire ça. Donc le vin n'est pas interdit pour eux. Regardez un peu le dollar. Ça c'est vraiment le dollar. Hein? Allez-y, donc c'est interdit pour ceux-là, pour le commun des musulmans, hein, qui, lorsqu'ils vont boire le vin, ils vont faire quoi? Ils vont se discuter, ils vont se battre. Ou bien, pour ceux-là qui n'ont pas de bonnes actions. Ils n'ont pas de bonnes actions. Quant aux âmes pures, ceux qui font des bonnes actions, c'est permis pour eux en dehors du commun des musulmans. Le cheikh dit maintenant ceci. Le cheikh dit ceci. Donc ils disent quoi? Ils disent que c'est permis pour eux, mais pas pour le commun des musulmans. Le cheikh dit وَمَنْ جَحَدَ بَعْضُ وَاجِبَاتِ. Le cheikh dit celui qui va renier l'obligation de certaines obligations. Ou bien qui va renier le caractère obligatoire de certaines obligations. Le cheikh dit وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ كالصلوات الخمس والصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق أو جحد التحريم بعد محرمات. Le cheikh dit, celui-là qui va rejeter ou qui va renier le caractère obligatoire de certaines obligations apparentes, à caractère notoire, comme les 5 prières, le jeûne du mois du Ramadan, ou le Hajj, ou celui qui va renier l'interdiction de certaines interdictions, ou bien qui va renier le caractère interdit, hein, de certaines interdictions, al-zahira, al-mutawatira, كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك أو جحد الحل بعض مباحات. Le cheikh dit, celui qui va rendre licite ou qui va renier le caractère interdit de certaines interdictions apparentes à caractère notoire, comme des perversités, l'injustice, le vin, les jeux de hasard, la fornication, et bien d'autres, ou qui va rejeter le caractère licite de certaines choses qui sont licites de manière apparente. Al-zahira, al-mutawatir, kal-khubz, wal-lahm, wal-nikah, fahuwa kafirun, murtad yustatab, fa intab, wa illa qutil. Le cheikh est clair. Le cheikh dit celui qui va renier le caractère interdit de certaines interdictions apparentes, à caractère notoire, comme des perversités, l'injustice, le vin, les jeux de hasard, la fornication et bien d'autres, ou bien celui qui va renier le caractère licite de certaines choses qui sont licites dans la religion, telles que, qui sont licites dans la religion de manière apparente, à caractère notoire, telles que le pain, ou la viande, ou bien le mariage, il dit c'est un mécréant. Donc il dit que le pain c'est haram, alors que c'est connu de manière, c'est connu, ça a été rapporté à caractère notoire, c'est-à-dire c'est connu de manière apparente que quoi? Que le pain est licite. La viande, n'est-ce pas? Le mariage. Le cheikh dit c'est un mécréant. Il apostasie, c'est-à-dire il est sorti de l'islam. Yustatab, on doit lui demander de se repentir. On doit lui demander de se repentir au cas échéant. C'est-à-dire s'il refuse, on le tue. S'il cache cela, c'est quoi? C'est un hypocrite. La yustatab. On ne va pas lui demander de se repentir chez la majorité des savants. On doit le tuer sans lui demander de se repentir. Parce qu'il y a un khilaf des savants sur l'hypocrite. Est-ce qu'on doit lui demander de se repentir avant qu'on applique la sentence sur lui ou non? Le cheikh dit la majorité des savants disent quoi? S'il est hypocrite celui-là, on ne lui demande pas de se repentir. On le tue. Sans lui demander de se repentir. S'il a fait
n'est-ce pas? Il a montré cela. وَمِنْ هَؤُلَاءِ parmi eux, مَنْ يَسْتَحِلْ بَعْدِ الْفَوَاحِشِ. Il dit parmi eux, il y en a qui rendent licite certaines perversités. كالاستحلال المؤاخذة النساء الأجانب والخلو بهن زعما منه أنه يحصل لهن بركة بما يفعله جيد بما يفعله معهن. Le cheikh dit parmi eux il y en a qui prétendent qu'il y a certaines perversités qui sont halal, comme le fait de quoi? D'avoir des rapports sexuels avec des femmes étrangères, le fait de s'isoler avec elles en prétendant qu'elles auront des bénédictions à travers l'acte là qu'il va faire avec elles. جيد وإن كان محرما في الشريعة, même si c'est interdit dans la législation. وكذلك من يستحيل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو الطريق لبعض السالكين حتى يترقوا من محبة المخلوق إلى محبة الخالق. سبحان الله. Regardez-moi un dolal. Ah, c'est le dolal. Il dit parmi eux, il y en a qui rendent, n'est-ce pas, licite le fait de regarder des jeunes en prétendant que le fait de, c'est-à-dire de jouir, c'est-à-dire qu'ils vont rendre licite quoi ici? Ils vont rendre licite ici l'homosexualité. En disant quoi? Qu'il n'y a pas de mal, n'est-ce pas, de toucher ces jeunes-là, n'est-ce pas, d'avoir même des rapports avec ces jeunes-là, en disant quoi? Que ça c'est quoi? C'est la voie de certains itinérants, c'est-à-dire c'est la voie de certaines personnes. Ça permet qu'on quitte de quoi? De l'amour du Créateur. Ça a permis à ces gens de quitter de l'amour du Créateur à l'amour des créatures, pardon, à l'amour du Créateur. Donc les actes là, de toucher, n'est-ce pas, ou bien de violer, ou bien de sortir avec des enfants, etc., des jeunes, n'est-ce pas, que ça, c'est parmi les voies, n'est-ce pas, des personnes qui ont, n'est-ce pas, fait cela, et ça a permis à ces personnes-là de quitter de l'amour de la créature vers l'amour du Créateur. Et ils ordonnent aux gens de faire des choses, des grandes perversités. Ils peuvent rendre licite des grandes perversités. Comme rend licite celui qui dit comme celui-là qui dit que l'homosexualité est licite. Par esclavage, etc. Le cheikh dit, tout ce monde-là, c'est des kuffars, c'est des mécréants. Donc tout celui qui va rendre ça licite, en disant qu'il est licite, n'est-ce pas, d'avoir des rapports sexuels avec des jeunes, ou bien il est licite, n'est-ce pas, de l'homosexualité, ou bien il est licite, n'est-ce pas, de sortir avec des femmes qui ne sont pas tes femmes, etc. Tout ça là, de s'isoler même avec elles, d'avoir des rapports avec elles, et qu'elles auront des bénédictions et tout ça, le cheikh dit, tout ce monde-là, c'est des kuffars. Bittifaq al-muslimin. Le cheikh dit par consensus des musulmans. Le cheikh dit, فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ كُفَّارٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. Tout ce monde-là, c'est des mécréants par consensus des musulmans. وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَسْتَحِلْ قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ. Et ils sont même statut que ceux-là qui rendent licite le fait de tuer les musulmans. بِغَيْرِ حَقٍّ, sans droit. وَيَسْبِي رَحِمَهُ وَيَغْنَمْ أَمْوَالَهُم. وغير ذلك من المحرمات التي يعلم أنها من المحرمات تحريما ظاهرا متواترا. Le cheikh dit, ceux-là, ils sont au même statut que ceux qui disent que tuer les musulmans c'est licite, n'est-ce pas, sans droit. Qui prennent quoi? Qui prennent le butin qui tuent les musulmans et qui prennent le butin, n'est-ce pas, ou bien qui prennent leur argent, qui considèrent leur argent comme étant le butin des guerres, et bien d'autres choses qui sont interdites dans la religion et dont on sait très bien que c'est interdit de manière apparente et à caractère notoire. Le cheikh dit ceci, c'est la partie là qui nous intéresse. Le cheikh dit, walakin minan nas intabihu. Le cheikh, après avoir cité tout ce que le cheikh a cité là, que ça fait partie du koufr, ça fait même partie des pires des mécréants, et que ceux qui font ça c'est quoi? C'est les plus mécréants de la terre. Akfar ahlil ard. C'est-à-dire les plus mécréants de la terre, ceux qui disent qu'il n'y a plus d'obligation sur eux, que tout ça c'est devenu licite pour eux, c'est-à-dire il n'y a plus d'interdit, tout ce qui est haram dans la législation est devenu halal pour eux, parce qu'ils ont atteint un degré, et tout ce qui est obligatoire, ce n'est plus obligatoire pour eux parce qu'ils ont atteint un degré, etc. Le cheikh dit c'est les pires des mécréants, ils sont même pires que les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce que eux, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ils ont au moins certaines obligations, certaines interdictions, qu'ils reconnaissent et dans lesquelles ils se conforment. Contrairement à ceux-là, ils disent quand ils n'ont plus d'obligations, plus d'interdits. Le cheikh dit c'est les pires des mécréants sur la terre. Mais écoutez ce que le cheikh dit ici. Il dit walakin minan nas, après avoir cité tout ça, qu'il y a des gens
Hein, celui qui va rendre licite, par exemple, l'homosexualité, celui qui va, par exemple, rendre licite ces perversités-là, c'est-à-dire d'avoir des rapports sexuels, de faire le zina, tout ça, ça devient halal, tout ça. Le cheikh parle, il a cité tout ça. Pour le fait de s'isoler avec des femmes en disant quoi? Que hein, c'est bien, c'est permis, elles auront des barakas, elles auront des bénédictions et tout, qu'on peut avoir des rapports sexuels, elles auront des, etc. Tout ça, après avoir cité ça, qu'est-ce que le cheikh dit ici? Le cheikh dit, voilà qu'il minan nas. Mais, parmi les gens, ce que je vais citer, c'est très important. ولكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به. Subhanallah. Le cheikh dit, mais parmi les gens, il y en a qui sont ignorants de certaines sentences, d'une ignorance qu'on peut excuser. فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة. Le cheikh dit, on ne doit juger de mécréant aucune personne, ou on ne doit pas juger quelqu'un de mécréant jusqu'à ce que l'argument soit levé. L'argument qui est venu dans la législation, bien évidemment. Donc, ici, là, c'est plus que clair. Le cheikh dit, فَلَا يُحْكَمْ بِكُفْرِ أَحَدٍ. Subhanallah. Après, quelqu'un va venir dire que non, le cheikh, il n'y a pas de, quelqu'un va venir dire non, il n'y a pas d'excuse par ignorance. Le cheikh dit, on ne doit juger de personne, ou on ne doit dire d'aucune personne qu'elle est mécréante jusqu'à ce que l'argument soit levé. Et je rappelle encore qu'ici, il ne faut pas comprendre la parole du cheikh Al-Islam Taymiyyah qui veut dire par là qu'on ne doit pas dire qu'un juif, un chrétien est kafir. Non, un juif, un chrétien, c'est un kafir. Ici, on parle de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui est musulman mais qui tombe dans un acte de kufr. Un juif, un chrétien, on a déjà dit c'est un kafir à la base. Il n'est jamais rentré il n'est pas rentré dans l'islam, c'est un kafir. Donc lui, on dit qu'il est kafir de manière spécifique. Il n'y a pas à dire, il faut commettre le hujja pour qu'on dise qu'il soit kafir. Non, il est déjà kafir. Ici, on parle d'un musulman qui est tombé dans un acte de kufr. C'est pourquoi le cheikh dit, certaines personnes ignorent certaines sentences. On peut excuser cette personne-là d'une ignorance qui, dont il peut être excusé, comme on a déjà dit, c'est pas toute personne qui est excusée. On a déjà détaillé cela, on ne va pas revenir là-dessus. Donc le cheikh dit, on ne peut pas dire, ou bien on ne déclare pas, on ne juge pas une personne, ou bien on ne juge pas la mécréance on ne juge la mécréance d'aucune personne jusqu'à ce que l'argument soit levé. Donc c'est clair ici.